On s'est quitté sans connaître l'issue de ma première prépa marathon, dont le titre de la petite série que j'avais lancée ici sur YouTube était Dernier au cross du collège à marathonien. Cependant, est-ce que j'ai réussi ou échoué à cette mission? La réponse, vous l'avez. Maintenant, pourquoi je reviens aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te parler de cette première expérience qui était exceptionnelle en termes d'émotion, mais plutôt de la suite, ce qui arrive maintenant. Mais si tu souhaites quand même me féliciter pour cette première expérience sur 42 km, tu peux mettre un like et aller voir le compte-rendu complet de ma course sur mon Strava, dont le lien est dans la description. Donc, revenons-en à nos moutons. J'ai réallumé la caméra aujourd'hui à l'aube de 2026 pour te dire que je me relance sur marathon. Je suis donc en pleine prépa pour Paris le 12 avril 2026. Ce marathon aurait dû être mon 3e, cependant j'ai dû annuler le marathon d'Amsterdam qui avait lieu en octobre 2025 à cause d'une blessure au genou. Oui, car cet été, environ à mi-juillet, j'avais tellement mal au genou, un syndrome fémoro-patellaire, qui m'empêchait même de marcher. J'ai dû couper 1 mois de course à pied avant de reprendre par de la course marche fin août. Je me sentais donc limite pour courir un marathon en octobre et j'avais pas envie d'aller à Amsterdam pour ne pas me donner à 100%. Bref, revenons au sujet du jour. Pour cette nouvelle prépa marathon, comme la précédente, je m'entraîne encore avec Campus Coach. Cependant, l'année dernière, j'étais à 4 séances par semaine et cette année, je passe à 5. Ma semaine est structurée donc ainsi. Le lundi, entraînement muscu haut du corps. Le mardi, première séance de fractionné en course à pied. Le mercredi, un footing. Le jeudi, seconde séance de fractionné. Le vendredi, renfort bas du corps. Le samedi, footing. Et le dimanche, bien évidemment, la sortie longue. Donc, pour ce qui est des séances de fractionné, à l'heure actuelle, le mardi, je fais du seuil 60, donc c'est l'allure qu'on est censé tenir 60 minutes à la fin de notre préparation. Ça se rapproche à peu près du SV1. Et le jeudi, j'ai une séance de variation d'allure, où on va d'un spectre un peu plus long, souvent de la VMA jusqu'à de l'allure tempo. Et dans mes sorties longues le dimanche, une semaine sur 2, j'ai des blocs d'allure, donc de l'allure tempo ou sweet spot. Donc ça tourne entre l'allure marathon et l'allure semi-marathon. D'ailleurs, si tu veux suivre l'évolution de mes entraînements et ma progression au cours de ceux-ci, n'oublie pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc, pourquoi retourner à Paris? Sachant que des marathons, il y en a à Tire-la-Rigole, j'aurais pu choisir une autre destination. Cependant, l'année dernière, Paris, j'ai vraiment adoré. L'expérience était unique. Une foule sur tout le long du parcours. Il n'y a pas 100 mètres sans une masse de spectateurs pour t'encourager le long de la course. Un parcours que je connais, donc je saurai là où j'ai eu mes petits coups de mou et là où on peut envoyer un peu plus parce que c'est du faux plat descendant. Et Paris, c'est très simple pour moi pour d'y aller car j'ai le TGV direct depuis le village de mes parents. Donc après, il suffit de trouver un Airbnb bien situé dans la capitale, proche d'une ligne de métro principale pour te déplacer pour le salon du marathon la veille ou à J-2 et te rendre facilement le jour de la course sur le lieu de départ aux Champs-Élysées. Et secondo, retourner à Paris, un comparatif pour évaluer ma progression idéale. Même parcours, même période, donc théoriquement à peu près la même météo. Donc à l'issue de celle-ci, je pourrais comparer mon évolution en termes de temps, de gestion de la course, de ressenti, de fréquence cardiaque, etc., etc. Donc je lance donc aujourd'hui cette nouvelle série Back to Paris où je vais te raconter toute ma prépa marathon, plus sous forme de vlog comparé à l'année dernière où j'avais fait plus de facecam. Donc là, ça sera du sans filtre à l'intérieur de mes séances, de mes journées. Et dans chaque vlog, on essayera de traiter un petit sujet particulier. Alors oui, je suis comme toi. J'ai un travail, je dors la nuit, j'ai des contraintes autres, une famille, des amis. Je vais te montrer comment j'organise ma prépa marathon avec toutes ces contraintes-là. Donc, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo où ça sera le premier vlog, une journée avec moi. En attendant, entraîne-toi bien pour ton objectif personnel. Le principal, c'est de le faire pour toi. Ciao. J'allais oublier. Après mon 3h59 et 33 secondes de l'année dernière,
Pour quel chrono je m'entraîne cette année? À toi de me le dire en commentaire. Personnellement, j'en parlerai un peu plus tard dans la préparation. Donc si tu veux le savoir, n'oublie pas de t'abonner. En attendant, on part s'entraîner, il y a du pain sur la planche.